Retour de l'information économique sur SICA. Mesdames, Messieurs, un plaisir chaque fois renouvelé de vous retrouver. Merci de prendre une fois encore ce rendez-vous. Voici tout de suite le sommaire. La conférence Investir dans les mines africaines Indaba est officiellement ouverte depuis lundi au Cap en Afrique du Sud. Elle rassemble des représentants de plus de 100 pays. Au Nigeria, des milliers de travailleurs ont manifesté lundi contre la hausse du prix de l'électricité, une mesure qu'ils qualifient d'anti-pauvre. On en parle dans cette édition. Le Sénégal a signé la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Il devient le 11e pays africain à ratifier cet instrument pour combattre l'évasion fiscale. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La conférence Investir dans les mines africaines Indaba a été officiellement ouverte depuis lundi au Cap en Afrique du Sud. Il faut dire que cette conférence professionnelle annuelle rassemble des représentants de plus de 100 pays, parmi lesquels des investisseurs, des professionnels du secteur minier et des représentants de gouvernement. Voici les images. La conférence Investir dans les mines africaines Indaba, la plus importante conférence minière au monde, s'est ouverte depuis lundi au Cap. Vu le contexte de difficultés de l'industrie minière dans lequel s'ouvre cette conférence, la chute spectaculaire des cours des matières premières qui a ébranlé plusieurs économies minières occupera largement les débats. Je pense que nous pouvons nous préparer bien mieux pour les crises, car c'est un problème cyclique. Nous savons que ça viendra. À un moment donné, ce sera fini et nous serons en boom économique. Nous disons aux entreprises de mieux se préparer pendant les périodes de prospérité, pour mieux se préparer pendant les phases de récession, afin de ne pas réagir négativement à tout moment et parler de crise. C'est un problème saisonnier. Si nous sommes en hiver, cela ne veut pas dire que c'est la crise. L'industrie minière a certainement connu en 2015 l'année la plus difficile de ces dernières années, avec plusieurs milliers d'emplois perdus. Nous demandons à tous nos actionnaires de travailler ensemble pour s'assurer que nous mesurons l'impact des pertes d'emplois qui vient avec cette période difficile de restructuration. Nous devrions être capables d'être responsables. Essayons de ne pas profiter de cette situation et d'aggraver la situation de notre peuple. Cela finira par passer aussi. Pendant les 4 jours de cette rencontre dédiée à la capitalisation et au développement des intérêts miniers en Afrique, plus de 7000 délégués d'une centaine de pays réunis vont discuter de l'avenir de l'industrie. Et parlons toujours du secteur minier, il faut dire que le groupe britannique Randgold Resources a assez bien résisté au recul du cours de l'or. Le groupe minier actif dans l'or au Mali, en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire réalise un bénéfice net en recul de 19,7% sur un an. Un résultat obtenu grâce à une hausse de la production qui a atteint 1,21 million d'onces d'or en 2015 contre 1,147 million d'onces en 2014. L'année dernière, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en recul de 1,39 milliard de dollars, soit une baisse de 2,79%, une baisse qui reste néanmoins contenue comparée au recul du prix moyen de l'or vendu par Randgold qui est de 1152 dollars l'once en moyenne en 2015. Parlons à présent du Nigeria. Des milliers de travailleurs ont manifesté lundi contre la hausse du prix de l'électricité, une mesure qu'ils qualifient d'anti-pauvre. Il faut dire que cette manifestation a été organisée par les 2 principales organisations syndicales du pays. Reportage.
Cette hausse de 45% du prix de l'électricité tombe en pleine crise économique, le Nigeria étant touché de plein fouet par la chute des cours mondiaux du pétrole. Une situation qui a asséché les caisses de l'État et les réserves en devises, affaibli le naira, la monnaie locale, et engendré une hausse du coût de la vie. Cette manifestation est la première du genre depuis l'accession au pouvoir du président Muhammadu Buhari. Les travailleurs revendiquent la baisse du prix de l'électricité ou à défaut l'augmentation de leur salaire pour faire face à son augmentation. Notre demande en tant que travailleurs nigérians, c'est que si vous augmentez les prix de l'électricité, le salaire des travailleurs doit aussi augmenter. Nous sommes les travailleurs les moins payés du monde. Le moins on nous paie et le plus on nous tasse. Vous augmentez les tarifs sans avertir les travailleurs. Ça nous affecte et ça affecte notre famille. It affects us, it affects our family. First, I can say clearly that it's illegal. Tout d'abord, je peux dire que c'est clairement illégal. Pourquoi? Parce que le problème est même devant un tribunal. Le tribunal a émis un avis pour que l'agence de régulation n'augmente pas les tarifs. Première puissance pétrolière du continent africain, le Nigeria a enregistré la semaine dernière une production d'électricité record de 5074 MW. Au cours des 10 dernières années, la production journalière pétrolière se situait entre 1500 et 3500 MW au Nigeria. Une situation défavorable pour les populations, mais aussi les entreprises obligées de s'équiper de générateurs électriques coûteux et qui nécessitent énormément du diesel. Le Sénégal a signé la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, devenant ainsi le 11e pays africain à ratifier cet instrument multilatéral qui offre toutes les formes possibles de coopération pour combattre l'évasion et la fraude fiscale. La convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui a été élaborée par le Conseil de l'Europe et l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE est l'instrument multilatéral le plus complet existant en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Elle prévoit en effet toute forme d'assistance administrative en matière fiscale, notamment l'échange d'informations sur demande spontanée ou automatique, ainsi que les contrôles fiscaux à l'étranger. Restons donc au Sénégal pour continuer ce journal de l'économie, pour parler cette fois-ci du tourisme. Le tourisme, on parle plus précisément de la Casamance, qui a connu une chute de 50% en 2015 dans ce secteur du tourisme. C'est de cela qu'il sera question avec Casimir Pedjo, que nous retrouvons juste après la virgule. Casimir Pedjo, un plaisir de vous retrouver chaque fois sur ce plateau. Nous parlons aujourd'hui du Sénégal, plus précisément de la Casamance, un véritable site touristique pour le Sénégal. La Casamance qui a vécu ses jours les plus sombres en 2015, à ce qu'il paraît. Bien sûr, Crépy, le tourisme n'est plus, du moins l'activité génératrice de revenus dans cette ville, une ville tant admirée par les visiteurs, une ville qui offre au Sénégal ses atouts économiques grâce donc à ses sites touristiques, grâce à ses vestiges naturels. Et donc la Casamance a vécu 2015 comme une année très lugubre pour son économie, car beaucoup de facteurs aujourd'hui concourent à cette déclassement progressif de la Casamance, ce qui n'est d'ailleurs pas de l'avis forcément des acteurs du tourisme, des hôtels, surtout des complexes hôteliers, et également de toute l'économie d'un pays qui aujourd'hui est obligé de relancer cette ville-là, parce qu'en dehors de cette zone, je veux parler bien évidemment de la Casamance, il y a également la ville phare du tourisme qui regorge aujourd'hui l'esclavage, qui retrace le parcours de l'esclavage. Je veux parler de la ville, le nom m'échappe. Donc voilà, la ville est en difficulté. Il va falloir aujourd'hui que l'État sénégalais puisse retrouver ses lettres de noblesse pour offrir à cette ville ses marques d'antan. Il faut dire depuis 3 ans, la situation est catastrophique dans la ville.
Alors, qu'est-ce qui justifie cette baisse de forme du tourisme au pays de la Teranga? Alors, les acteurs pointent un doigt accusateur à la France qui est le premier pays émetteur des visiteurs sur la Casamance, a aujourd'hui déclassé, du moins conseille plus les villes du nord d'Afrique, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie, à cette ville qui jadis avait quand même une certaine potentialité. Pourquoi cela? Beaucoup de facteurs ont milité pour cela. Il y a déjà que les autorités du pays n'envoient pas les vraies informations à ce pays émetteur. Je veux parler de la France. Et donc, aujourd'hui, dans les ambassades de la France au niveau du monde entier, il est déconseillé aux Français de poser leurs valises au niveau de cette ville, donc du Sénégal, ce qui pose un véritable problème. Alors, les acteurs se sont réunis et ont décidé d'offrir une haute communication à la ville. L'autre facteur également qui milite contre ça, c'est le visa. Aujourd'hui, il est très difficile pour les visiteurs de pouvoir s'offrir le visa pour aller dans cette ville. Alors, l'État a pris tout récemment, l'État sénégalais a pris tout récemment des dispositions pour pouvoir faciliter cela. Mais toujours est-il que les dispositions ne sont pas encore complètement concluantes. Et l'autre facteur, le dernier facteur, c'est la crise sur la maladie à virus Ebola qui a secoué l'Afrique. Donc tous ces facteurs réunis aujourd'hui font que la Casamance n'arrive pas forcément à impacter davantage l'économie. Il faut également ajouter que l'Afrique du Nord, le Maghreb de façon globale, est en train de livrer une concurrence déloyale parce que lorsque vous prenez par exemple la destination du Cap